Je vais vous poser une autre question. Est-ce que les idées conservatrices avec Trump sont en train de gagner dans le monde? C'est un entretien dans le Figaro de notre consoeur Eugénie Bastier qui est très intéressant, entretien avec Rod Dreher, qui est un essayiste américain très conservateur, vous devez le connaître Jean-Claude, et il lui est demandé, les conservateurs sont-ils en train de gagner la bataille des idées? Et il dit, regardez ses réponses, les conservateurs non, la droite oui, les vieux conservateurs, l'ancienne garde du parti, les démocrates chrétiens en Europe. Pardon Robert, c'est-à-dire vous qui vous revendiquez de droite. Ils ont perdu car ils sont les libéraux de droite, sous-entendu, ils sont trop pour l'état de droit. Et il enchaîne. Le système ne peut pas être réformé, il ne peut qu'être remplacé. La brutalité de Trump est nécessaire pour briser le système progressiste et il conclut, oui, ça n'est pas notre tasse de thé, mais il faut quelqu'un comme lui, un personnage sorti d'une bande dessinée qui cache tout autour de lui, juste pour libérer cet espace. Autrement dit, ce serait un mal nécessaire. Qu'en dites-vous? Mais vous, votre droite, à vous, mais ma droite, c'est pas elle n'arriverait à rien. Mais ma droite, c'est pas celle-là. Moi, je déteste. Non, il dit des conneries. Moi, il n'y a pas le choix entre une droite folle furieuse comme ça et une espèce de droite mollassonne qui serait cette droite libérale dont il parle, qui serait jamais combative et tout. Moi, je déteste cette droite qui n'a pas de couilles. Je déteste cette droite qui est tout le temps à trouver des compromis. Je déteste cette droite qui déteste de dire qu'elle est de droite, qui ne se revendique pas, mais pour ce qu'elle est. Mais en même temps, je n'ai pas envie de penser que la droite qui me fait rêver, c'est la droite de M. Trump. Pardon, parce que la droite, une fois de plus, que j'espère incarner, en tout cas à mes propres yeux, elle a des vertus. Et parmi les vertus, il y a, quand je te donne ma parole, je la respecte. Quand je te dis que tu es mon allié, je le fais quoi qu'il m'en coûte. Vous savez, la vie, les amis, c'est quoi? Les amis, c'est quand tu as fait de grosses conneries, à 2 heures du matin, que tu l'appelles et qu'il te pose pas de questions et qu'il vient te défendre. Pas en te disant après, ça m'a coûté ça, il va falloir le rembourser maintenant. Cette droite-là, d'épicerie, cette droite d'argent, cette droite cupide, que représente Trump, non, décidément, c'est pas un modèle, c'est pas un modèle. Non, moi j'ai pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix entre. Il faut pas être forcément brutal et menteur pour arriver à se défendre. Attends, tu peux juste avoir des convictions, les dire avec force, les dire avec les mots qui touchent les gens, et en même temps ne pas être un salopard. Enfin, c'est pas pareil. Juste rapidement, quand on lit Rod Dreher, c'est absolument fascinant parce que ce qu'on voit ressurgir, c'est ce qu'on appelait dans l'Allemagne des années 20 la révolution conservatrice. Ça peut ressembler bizarre, révolution conservatrice, mais ce fut un courant extrêmement important, un courant d'idées extrêmement important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils pensent que pour que leur conservatisme, c'est-à-dire leur vision de la société, triomphe, il faut, comme le dit Rod Dreher, briser le système. En ça, c'est pas vraiment des conservateurs. Un conservateur, il dit bon, le système, il est pas mal, on le maintient, mais on voit réapparaître ça. C'est une forme d'extrême droite, clairement, que je n'aime pas du tout, mais effectivement, vous avez raison, elle est en train de prendre beaucoup d'importance dans tout l'Occident. Pascal et Jean-Claude, mais très vite. Juste d'un mot, oui, il y a un courant de pensée intellectuel aux États-Unis qui pénètre en ce moment les sphères politiques et qui considère que l'inégalité ou les inégalités sont la règle, qui prend acte du fait que le rapport de force s'exprime, qui considère que les hommes sont supérieurs aux femmes, qui considère que les blancs sont supérieurs aux noirs ou aux autres, que les hétéros sont supérieurs aux homosexuels, donc qui a sa vision anthropologique du rapport de force entre les hommes. Mais ce courant existe et oui. il est... Rod Dreher parle même pas de ça, non, il parle même pas de la doctrine, il parle de la manière. Il dit la brutalité, la vulgarité de Trump, personnage sorti d'une bande dessinée, finalement, moi, je la désapprouvais, et il dit oui, mais lui s'intéresse à la cosmétique et les auteurs dont je vous parle, qui sont des auteurs universitaires, travaillent sur le fond. 2 mots.
la morale, il aurait pu faire exactement la même chose en disant je veux un accord de paix parce que précisément je ne veux, au nom de la liberté, je ne veux plus que les gens souffrent, etc., etc. En réalité, c'est je veux un accord de paix parce que, et c'est l'objet de la rencontre à Riyad, je veux pouvoir organiser ma coopération économique avec la Russie. Et c'est là où la question sur la morale se pose. Vous concluez. Oui, pas de malentendu. Je pense qu'il faut briser les choses. Oui. Je le pense fondamentalement. Je ne crois pas être un modèle de garçon bien élevé. Non, je crois pas. Je crois pas. Je n'ai pas la prétention d'être quelqu'un de policé. Mais on peut avoir ça, penser qu'il faut casser les choses, que ce monde est injuste. Je pense que ce monde est injuste depuis que j'ai 18 ans, je continue à le penser, qu'il faut le changer, ce monde. Oui. Je pense ça et je pense qu'aujourd'hui, il faut casser un certain nombre de choses pour le changer. Mais en même temps, dans le même temps, pardon, aujourd'hui je peux plus dire ça, mais en même temps, je pense qu'il faut être respectueux de la parole de Dieu et pas renvoyer dos à dos les gens en disant tout ça se vaut. Non. L'Ukraine et la Russie ne se valent pas aujourd'hui. Non, M. Zelensky et M. Poutine ne sont pas à mettre sur le même plan. Et non, c'est comme ça. Merci beaucoup Robert. On sent que vous avez parlé avec les tripes. Mais enfin, en même temps, ça vous arrive assez souvent. Vous avez rarement pris en flagrant délit de calcul ou d'insincérité en général. Et c'est pour ça aussi que nous apprécions, nous écoutons avec intérêt votre parole. Merci beaucoup. À mercredi prochain. Merci Vera, Jean-Claude, Jean-Dominique d'avoir animé 24 heures avec moi.